Bonjour à tous mes auditeurs et soyez les bienvenus sur ma chaîne Memento Liber. Autour du 8e siècle avant Jésus-Christ, Homère, un poète aveugle, voyageait de cité en cité. Il avançait lentement, appuyé sur son bâton. Il fut pauvre, libre, connut la faim, l'exil, puis l'oubli. Et pourtant, il donna aux hommes ce qu'ils n'avaient jamais eu. Une origine racontée, une humanité mise en mots. Les dieux, sous sa plume, descendirent de l'Olympe pour partager les faiblesses des mortels. Chante, ô mémoire, la colère d'Achille. Devant les hautes murailles de Troie, la guerre dure depuis 10 longues années. Les héros s'affrontent pour la gloire. Les dieux observent, se querellent et interviennent, car même l'Olympe est pris dans le tumulte des hommes. La guerre commença lorsque Hélène, considérée comme la plus belle femme du monde et épouse de Ménélas, roi de Sparte, fut emmenée à Troie par Paris, l'un des princes de la cité troyenne. Cet acte fut vécu comme un affront insupportable. Ménélas appela alors les rois grecs, liés par un serment ancien, à venir laver cet honneur bafoué. Mais cette guerre se poursuivit surtout à cause de l'orgueil des hommes et de la volonté des dieux. Derrière les exploits héroïques, Homère mit en scène des hommes dominés par la colère, l'orgueil et le destin. Achille était le plus grand guerrier grec, fils de la déesse Thétis. Presque invincible, il cherchait avant tout la gloire éternelle. Il était le plus fort des guerriers, mais aussi le plus vulnérable. Sa fureur le conduisit à l'isolement et à la souffrance. Hector était le prince de Troie, fils du roi Priam et principal défenseur de la cité. Lui, au contraire, incarnait un héroïsme du devoir, lucide et sacrificiel. À travers eux, l'Iliade interroge la valeur de la gloire guerrière face au prix humain qu'elle exige. Mais Homère a-t-il vraiment existé? Nous ne pouvons pas en être sûrs. Peut-être était-il vraiment ce poète émérite, ou bien n'était-il qu'une figure symbolique représentant plusieurs aèdes d'une longue tradition orale. Ce qui est certain, c'est que l'Iliade et l'Odyssée viennent d'une culture orale. Les poèmes étaient chantés et transmis de mémoire, bien avant d'être écrits. Homère serait alors celui qui fixa cette tradition. Homère représente l'origine, la mémoire et la voix fondatrice de la civilisation occidentale. Il incarne d'abord la naissance de la littérature. Il symbolise le moment où l'humanité commence à se raconter pour comprendre le monde. Il représente aussi la mémoire collective des Grecs. À travers lui, un peuple conserve ses mythes, ses valeurs, ses peurs et ses idéaux. Et enfin, il représente la mémoire poétique d'une humanité qui cherche à se comprendre face à la guerre, au destin et à la mort. Son œuvre intemporelle, essentielle et vieille de près de 3 millénaires, demeure toujours d'une étonnante modernité. Homère dépasse encore le cadre du mythe pour offrir une méditation universelle sur la condition humaine, faisant de l'Iliade un chef-d'œuvre remarquable. Les contes homériques sont des exégèses, des interprétations philologiques volontaires, créant une nécessité du mythe et de la tradition orale, dans le but à chercher à transmettre des valeurs, plutôt que des faits exacts, à l'origine de façon orale. Ils étaient chantés par des aèdes devant un public et prenaient la forme d'histoires mémorables, rythmées, pleines d'images fortes, destinées à être retenues et transmises. Chaque épisode fonctionne presque comme un conte.
un héros, une épreuve, une leçon. Prochainement, nous reviendrons sur l'Odyssée d'Ulysse. Et pour les fans d'Homère, cet été sort une nouvelle version cinématographique produite par Christopher Nolan. Alors merci ô Homère pour ces chants ancestrales et merci à vous mes auditeurs pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur ma chaîne. Alors en attendant, prenez soin de vous.